Hello la famille, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir une recette que moi-même j'ai consommé ça pour ma toute première fois et puis j'ai apprécié la recette. Bon, voilà la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de vous présenter cette recette si spéciale. Vraiment, je l'ai appréciée, c'était vraiment succulent. Alors les amis, cette recette c'est la sauce pistache aux feuilles d'aubergine et pour cela on l'accompagne du couscous watafoufou. Donc on a prévu le watafoufou, les crevettes, le gombo, le cube c'est au choix. Nous avons également les oignons ne vont pas entrer là-dedans. L'ingrédient qui va intervenir ici ne sera que le ginger et le gingembre et le l'ail. Là, ce sont les feuilles d'aubergine que nous allons mettre à l'intérieur. Là, on appelle ça le kolo soup. Voilà. On appelle ces feuilles d'aubergine là le kolo soup. On va mettre à l'intérieur ici. On a le pistache. Ça, c'est le pistache déjà écrasé. Donc, les graines de courge, voilà. Déjà écrasé. Vraiment, les amis, vous allez kiffer cette sauce. Alors, les amis, dans ce plat ici, nous avons la peau de bœuf. Voilà, nous avons les peaux de bœuf. Et ici, à côté, nous avons la viande de bœuf. Voilà, juste la chair. Donc, voilà les différents ingrédients avec lesquels nous allons réaliser ce même. Les amis, sans plus tarder, nous allons commencer par apprêter les légumes. Donc, c'est le nkeya. Le nkeya, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le nkeya, les feuilles d'aubergine. Voilà, un légume qui est vraiment aussi très délicieux, hein. Vous pouvez la consommer sur toutes ses formes. Vous pouvez sauter, vous pouvez préparer sous la forme d'une dolette. Vous pouvez également sauter avec le pistache. D'accord, les amis, après avoir apprêté le légume, nous avons découpé au départ et puis par la suite nous allons de ce côté ici à poser la viande sur le feu que nous allons cuire pendant un temps, vraiment les amis. Donc après avoir posé la viande sur le feu, nous allons commencer par découper le gombo comme vous voyez là. D'accord, nous allons découper tout le gombo. Donc voilà les différents ingrédients presque prêts à utiliser. Donc j'ai précisé ici que l'ingrédient qui va entrer dans cette sauce ne sera que le gingembre, l'ail et le piment. Tous les restes qui sont à côté, puis les crevettes également. Après avoir découpé le gombo, les amis, nous avons bien piler ou battre, ça dépend de vous. Puis nous allons faire bouillir avec un peu de kanwa. Voilà, le kanwa blanc ou bien le sésame en liquide. Voilà, mais le kanwa blanc est vraiment très nécessaire ici puisque on ne veut vraiment pas trop rendre sa couleur verte. D'accord les amis, voilà, vous voyez comment on a déjà bien bouilli et puis là c'est bon. Les amis, ici, dans la chair que nous avons placée sur le pot, sur la marmite, pourtant pour moi, nous allons rajouter la peau. Donc, la viande était trop fraîche et puis, il fallait d'abord cuire un tout petit peu avant de rajouter la peau, puisque la peau, c'était une peau déjà pré-cuite. Voilà, on va bien remuer. Et puis, de ce côté, les amis, ça c'est le pistache. Oh, les amis, j'ai profité pour apprendre une nouvelle façon de cuire le pistache. Vraiment, oh, je souffrais beaucoup pour former les grumeaux dans mon pistache. Mais vraiment, il y a une maman qui m'a montré vraiment comment le faire. Et vous également, les abonnés, il y a une amie qui m'a dit comment réaliser la sauce pistache afin d'obtenir les grumeaux. Et là, nous allons découvrir ensemble. Après avoir bien cuit la viande et la peau, j'ai rajouté de l'eau dans la marmite. Voilà, comme vous remarquez là. Et puis, nous allons placer les morceaux de pistache que nous avons au préalable mis un peu d'eau dans la pâte. Voilà, nous allons placer toutes les boules de pistache dans la marmite. Alors les amis, likez la vidéo, commentez-la également. Vous pouvez également la partager pour aider quelqu'un autour de vous.
Les amis, je rappelle ici que la sauce pistache est une sauce qui est vraiment très 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 délicate. C'est nécessaire de bien la cuire environ 1 heure de temps, environ 1 h 30 franchement les amis. Sinon, la digestion sera vraiment très 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 compliquée. Donc les amis, on va continuer à bien cuire le pistache là sur le feu. Et puis les amis, de ce côté, je vous ai dit tantôt que l'ingrédient qui devait intervenir ici devait être juste l'ail et les crevettes également. Et puis le gingembre. Donc nous allons écraser à la pierre. Vous savez bien que j'ai vraiment trop écrasé mes différents ingrédients sur la pierre. Et puis nous allons introduire à l'intérieur. Donc nous allons aller très très rapidement. Les amis, une fois qu'on a bien cuit le pistache et qu'on se rend compte vraiment que c'est bien cuit, voilà, très bien cuit, nous allons rajouter à l'intérieur les feuilles d'aubergine, voilà, les légumes, le nkeya, voilà, bien lavé. Il faut vraiment bien laver pour éviter le sable au fond de la marmite. Au départ, je me suis dit que la marmite était petite, mais vers la fin, je me suis vraiment rendu compte que c'était ok. D'accord les amis, à ce niveau, on va encore très bien cuire, très très bien cuire. Et puis, on va rajouter au-dessus les crevettes comme c'est le cas ici là. Voilà. Les amis, ça c'est une sauce que je sais pas, elle est vraiment très spéciale. Les anglophones aiment vraiment beaucoup ça. Donc, je l'ai appris chez les anglophones puisque j'ai passé un bon moment dans la zone anglophone. Donc, je l'ai appris là-bas. Ils aiment vraiment beaucoup cette sauce accompagnée du watafoufou, du couscous manioc, du couscous maïs. Ils aiment vraiment cette sauce également avec du tapioca. Ouf, c'est la magie. D'accord les amis, on va tourner vraiment avec sagesse puisque les légumes sont encore très fraîches, elles ne sont pas encore cuites. Donc on va tourner, question de faire bien balancer et faire passer le pistache un peu de partout. Donc les amis, il faut tourner de temps en temps pour éviter que ça ne brûle au fond. Et assaisonner également. Et pour celles qui critiquent la consommation du cube, je ne suis pas la seule à consommer le cube. Donc, même si je vais arrêter la consommation du cube, ce n'est pas subitement. Je vais le faire progressivement. Et je crois avoir déjà promis dans les précédentes vidéos que je vais voir comment je vais essayer de fabriquer mon propre cube à moi. Alors les amis, une fois qu'on a remarqué que la sauce mijote déjà très bien, on va rajouter au-dessus l'huile rouge. Ouf. Voilà la touche finale les amis. Et puis, on va par la suite bien remuer. Ah, maman mia. Les amis, likez la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Si vous connaissez cette sauce, vous pouvez laisser le nom en commentaire. Et puis les amis, lorsqu'on remarque que la sauce, les légumes ont bien cuit à l'intérieur de la sauce, on ramène au-dessus maintenant le gombo. Le gombo ici, c'est pour permettre au watafoufou de glisser très facilement lorsqu'on va manger. Donc, c'est pour permettre au watafoufou de glisser à la gorge. Mince, les amis, vous pouvez également laisser à l'état où nous étions là, mais si vous voulez réaliser et que vous ne voulez pas mettre le gombo à l'intérieur et que vous voulez laisser ça tout simplement sans rajouter le gombo, vous allez réduire la quantité d'eau. Donc le pistache va bien s'attacher sur les feuilles d'aubergine. Vous pouvez également laver si vous voulez. Vous pouvez également procéder comme vous avez vu sur la vidéo là, sans toutefois frotter les légumes avec du sel. Ah, les amis, vous-même vous remarquez comment l'état de la sauce était déjà. Et là, les amis, c'était déjà prêt que j'ai réservé à côté. Il fallait maintenant apprêter le watafoufou et commencer la préparation.
Les amis, ce watafufu, je ne l'ai pas cuit comme j'ai l'habitude de le faire parce que vraiment je suis allée au marché tard, je suis rentrée tard et la fatigue et tout. Vraiment, je ne pouvais pas faire cette recette euh, sans vous faire voir. Donc, j'ai décidé de faire un peu la vidéo comme ceci. Donc, le foufou si, va être vraiment très compliqué à préparer, mais vraiment, je vais essayer de faire comme je peux. Donc, après avoir massé toutes les boules à l'intérieur là, comme voilà ça, vraiment ça m'a pris trop de temps pour masser. Et pourtant, si j'avais acheté le foufou à la veille et puis j'ai trempé dans l'eau, je ne devais pas arriver à ce niveau. Ben, c'est passé. Alors, les amis, à présent que le foufou est presque prêt, dans un instant, nous allons former les boules et puis nous allons servir chaud. Ah, les amis, appréciez le plat, vraiment. C'était vraiment très délicieux. C'est délicieux. Si vous connaissez le nom de ce repas, laissez-moi en commentaire. Ici, on appelle ça la sauce pistache aux feuilles d'aubergine. Donc, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, likez, commentez également, partagez. Voilà, ça peut aider quelqu'un autour de vous qui ne sait pas faire la recette et qui a déjà consommé dans un restaurant quelque part où on ne sait pas. Mais si vous n'êtes... ah les amis, vraiment, je sais pas. Ok, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire. Également les amis, nous allons prendre rendez-vous dans une prochaine recette, dans une prochaine vidéo. Merci et bonne soirée.